On va parler du profil psychologique de ce forcené avec Jean-Pierre Bouchard, psychologue et criminologue, spécialiste des agresseurs et des victimes. Donc, bonjour, merci d'être au Bonjour. téléphone avec nous. Vous avez bien sûr suivi cette prise d'otage. Que diriez-vous, vous qui êtes un professionnel, donc, de ce forcené, de son profil psychologique? Eh bien, on en sait peu de choses pour l'instant, mais apparemment il y avait une incohérence flagrante entre le lieu où il prenait l'otage, chez une banque, et ce qu'il revendiquait, une cause assez floue, religieuse, disait-il. Donc ça dénotait de quelque chose d'assez incohérent par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Et puis la résolution aussi assez rapide de la prise d'otage prouve bien que c'était quelqu'un qui mentalement n'était pas très fort. Alors, résolution de la prise d'otage, vous en parliez il y a une quinzaine de minutes. On apprend que l'individu est blessé par balle, blessé au ventre. Comment qualifieriez-vous, au-delà de ce que vous disiez sur la schizophrénie, l'état d'esprit d'un schizophrène qui se trouve en rupture de soins, comme on l'évoquait il y a quelques secondes? Il faut savoir que la schizophrénie, c'est une pathologie mentale assez courante, puisque ça concerne 1% de la population générale, avec environ autant de femmes que d'hommes schizophrènes, et c'est une pathologie qui est chronique, et qui se caractérise notamment par des gens qui sont très incohérents, par leur délire notamment. Ils interprètent les choses de façon fausse, ils ont des intuitions tout à fait aberrantes, et quelquefois ils sont même hallucinés. C'est-à-dire ils entendent des voix, ils voient des choses qui n'existent pas, et ils ont une grande apparence d'incohérence. C'est un peu le grand fou, pour vulgariser, pour le sens commun, et ce sont donc des gens qui sont relativement incohérents, qui préméditent peu, qui sont très peu organisés. C'est la raison pour laquelle il est important de les suivre de façon très sérieuse en psychiatrie, suivant deux axes thérapeutiques. D'une part, des médicaments pour traiter leur délire quand ces médicaments marchent. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas il faut qu'ils les prennent régulièrement, il faut qu'ils s'évaluent régulièrement, et puis il faut qu'ils soient suivis aussi au niveau psychothérapique pour évaluer donc leur pathologie et pour la gérer très régulièrement. Et donc, Alors, s'il y a une rupture de soins, évidemment, il y a une risque de rechute ou d'aggravation des troubles. Et Jean-Pierre là, Bouchard, dans le cas oui. présent de cette prise d'otage, est-ce que ça rendait les négociations plus difficiles? Est-ce que ça le faisait que cet individu était, du fait qu'il ne prenait pas ses médicaments, plus imprévisible, donc plus dangereux? Alors moi j'ai pas tous les éléments, j'imagine que les forces de l'ordre les ont eus, ils ont dû voir si la personne délirait ou pas dans ses revendications, et évidemment si quelqu'un ne prend pas ses médicaments depuis longtemps, sa pathologie peut se réactiver, il peut être délirant. Là je ne sais pas si c'était le cas, en tous les cas il était actif physiquement, puisqu'il s'est mis à faire quelque chose, à passer à l'acte, donc ça veut dire que sur le plan mental il devait pas être très tranquille actuellement, et donc effectivement ces ruptures justement de traitement sont très connus pour poser des problèmes assez régulièrement, c'est-à-dire les gens peuvent rechuter, et quelquefois pour ces rechutes ils peuvent avoir des troubles du comportement, et pour certains avoir des troubles graves de ce comportement allant jusqu'à des passages à l'acte agressifs. C'est pas toujours le cas évidemment. La prise d'otage s'est déroulée dans le quartier de la Côte-Pavée, donc non loin du lieu où s'était retranché Mohamed Merah. Ce forcené réclamait aussi la présence du RAID. Il y avait vraiment une volonté de se mettre dans la lumière médiatique? Oui, on sent qu'il y avait une espèce de stimulation très grossière, voire délirante de l'affaire Merah, puisque c'était le même quartier, des revendications qui ressemblaient à celles de Merah. Je crois que même en cours de matinée, il a demandé la venue du RAID, qui avait été très médiatisé à l'époque sur l'affaire Merah, évidemment. Donc on sent bien que c'était une copie extrêmement grossière de l'affaire Merah, voire une copie extrêmement pathologique, et finalement avec la schizophrénie, si c'est avéré, c'était la version de la copie pathologique qui était la clé. Mais attention, certains de ces sujets très pathologiques, quelquefois, peuvent se sentir persécutés, peuvent se sentir mal aimés ou en danger, et peuvent passer à l'acte, se défendre, et avoir ce qu'on appelle des réflexes d'autodéfense pathologique, aller jusqu'à tuer pour se défendre de scénarios imaginaires ou délirants. Alors là, je ne sais pas. Jean-Pierre Bouchard, psychologue et criminologue, Oui. une dernière question. Vous êtes spécialiste donc des agresseurs et des victimes. Les victimes, justement, comment faut-il les prendre en charge désormais? Alors il faut qu'elle voie justement des psychologues spécialistes des victimes pour être débriefées, savoir si cette prise d'otage a eu un impact important sur elle. Alors il faut savoir que dans l'immédiat, là, quelques heures ou quelques minutes après, évidemment qu'il y a un impact avec des troubles assez importants. Il faudra les évaluer après 48 heures pour voir si cet effet perdure, et si cet effet perdurait, il faudrait faire un débriefing important et les suivre en psychothérapie, mais beaucoup de
victimes, fort heureusement, récupèrent d'elles-mêmes tout à fait bien. Il n'empêche que s'il le faut, maintenant on a des psychologues bien formés pour les prendre en charge, et notamment dans la région toulousaine.